Bienvenue sur Unity Pixel Art. Animer et scripter le mouvement d'un personnage avec Unity et C#. Rendez-vous après l'intro. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur l'animation du personnage principal. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et à vous abonner à la chaîne. Pour commencer, nous allons dupliquer la vue de profil pour placer en miroir de l'autre côté et faire ainsi la vue de droite. Je copie et colle les images clés correspondantes pour gagner du temps sur l'animation. N'oubliez pas de faire de même avec les calques contours et ombre également. Appliquez-vous lors de cette étape puisque cela permettra de gagner en crédibilité lors des tests sur Unity. J'effectue les premiers réglages pour faire coïncider l'ensemble, notamment les teintes de couleurs, puis lorsque j'ai terminé, je vais exporter la sprite sheet pour l'utiliser avec Unity. Je fais Files, Export Sprite Sheet ou CTRL+E, puis dans l'onglet Output, cochez la case Output Files et choisissez l'emplacement de destination du sprite. Dans l'onglet Layout, dans Sheet Type, nous avons plusieurs choix qui s'offrent à nous. Le premier dont je vais vous parler est By Rows, autrement dit en colonne. Horizontal Stripe est une bande horizontale où toutes les animations sont mises en ligne. Vertical Strip, quant à lui, propose de placer chaque frame une ligne en dessous de l'autre. Avant d'exporter, je viens importer quelques petites finitions dans la frame Idle, puis sur les ombres également. Là encore, pour les ombres, il s'agit d'un test, car lorsque nous testerons in-game, il se peut que je fasse des changements. Je procède à l'exportation de la même manière qu'avant et je vais prendre l'exportation Horizontal Strip. Pardonnez mon anglais qui est très médiocre d'ailleurs, je vous l'accorde. Passons sur Unity et préparons le projet pour l'utilisation de notre sprite sheet. Créez un nouveau projet 2D, puis nous allons faire des dossiers pour ranger les différents fichiers qui viendront s'ajouter au fur et à mesure de l'avancement du mini-jeu. Dans le dossier Asset, faites un clic droit puis Create Folder pour faire un dossier. Renommez-le Sprite, puis un second dossier Script qui contiendra tous les scripts nécessaires au jeu. Par un glisser-déposer, venez déposer la sprite sheet dans le dossier Sprite ou si vous ne l'avez pas encore exporté, faites-le en cherchant le répertoire Sprite comme cible. Cliquez dessus, puis dans l'inspecteur, réglez les paramètres comme suit. Le Sprite Mode, on le passe en multiple. Le Pixel per Unite, choisissez 16 pixels. Puis prenez un Filter Mode Point, No Filter. Enfin, terminez avec un mode de compression à None et validez par Apply. Ensuite, cliquez sur Sprite Editor, puis dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Slice. Et dans le type, prenez Grid by Cell Size en prenant une taille de 16 x 16 pixels. Terminez en appuyant sur Slice. La sprite sheet est découpée en cases de 16 pixels. Dans cette étape, nous allons réaliser l'animation du personnage. Dans l'onglet Animation, si ce dernier n'est pas affiché, faites-le en cliquant sur Windows, Animation, Animation. Bien, prenez la première image du personnage regardant vers le bas, ce sera le héros. Nous allons lui créer un cycle de marche. Faites glisser le sprite sur la scène, puis cliquez sur Animation, faites Create, puis dans le répertoire Asset, nous allons faire un nouveau dossier Animation. Nous mettrons toutes les animations du jeu dans ce répertoire. Créez un autre dossier nommé Héros pour les animes du personnage, puis enregistrez la nouvelle animation avec le nom walkdown.anime. Nous voici sur la timeline. Ici, nous allons animer image par image la vue du bas. L'animation sera sur 5 images. Sélectionnez les 5 sprites sur la sprite sheet, puis faites-les glisser vers la timeline. Jouez l'animation pour tester. Ici, c'est rapide et ce n'est pas dans le bon ordre. Une raison à cela, lorsque j'ai exporté le personnage avec Asprite, je n'ai pas placé mes images dans le bon ordre. C'est perturbant mais pas dérangeant lorsqu'il s'agit de petites cartes comme celle-ci. Lors des prochaines animations, je serai plus vigilant. Lorsqu'on laisse jouer l'animation, on se rend compte que c'est beaucoup trop rapide. Il va falloir régler la vitesse en choisissant un framerate de 25 images secondes. Remarquez que la première et la dernière image sont identiques. Bien, nous allons maintenant réaliser l'animation de profil gauche. Avec la même technique que pour la vue du bas, je viens placer mes images correspondantes à la vue de gauche. Je vérifie que les images sont bien dans l'ordre de l'animation, sinon le résultat ne sera pas beau visuellement. Je règle l'animation sur 25 images et je replace correctement les clés. Réalisons maintenant la vue de haut.
Ici encore, je place les 5 images correspondant à la vue d'en haut, puis je les cale sur les 25 images secondes. Pour finir, je réalise la vue de droite, qui sera comme la vue de gauche finalement, mais inversée. J'aurais pu utiliser une méthode en C# qui m'aurait permis de flip sur l'axe X le personnage, mais comme c'est une vidéo d'apprentissage, je préfère vraiment faire toute la démarche. Après, il est utile d'avoir les 4 vraies vues. Quand par exemple un personnage a une cicatrice sur la joue gauche, et bien lorsqu'il se tourne de l'autre côté avec la méthode du FlipX, qui inverse selon une valeur le sprite, nous aurions vu la cicatrice sur l'autre joue également, ce qui n'est pas très réaliste, vous en conviendrez. Alors que là, comme le personnage est créé sur les 4 vues, nous pouvons customiser comme nous le désirons. À chaque technique de toute façon ses avantages et ses inconvénients. Une fois terminé, allez dans le dossier script et faites un clic droit pour faire un nouveau script C#. Appelez-le comme vous voulez, mais gardez bien à l'esprit que le nom d'un script commence toujours par une majuscule et n'a pas d'espace. Je vais le nommer Move Player, puis je double-clique dessus pour l'ouvrir avec Visual Studio. Une fois ouvert, vous vous retrouvez avec la classe portant le nom que vous l'avez donné, et vous retrouvez des méthodes Start et Update. Vous allez commencer à faire une variable publique qui signifie qu'elle sera visible dans l'inspecteur d'Unity. Choisissez un type float et appelez-le MoveSpeed. Elle servira à contrôler la vitesse de déplacement du personnage. Faites ensuite une autre variable de type privé, cette fois-ci, et prenez le composant d'Unity RigidBody que vous appellerez 2RB par exemple. Enfin, faites une autre variable avec le composant Animator que vous nommerez Anim ou un autre nom à votre convenance. Voilà, vous allez pouvoir commencer à scripter le déplacement du joueur. Dans la fonction Start, qui sera appelée si un GameObject est actif, mais seulement si le composant est activé, écrivez ces 2 lignes qui serviront à activer le RigidBody et l'animator au démarrage du jeu. TheRB est égal à getComponent, RigidBody 2D, ouvrez fermez la parenthèse, point virgule. À la ligne d'en dessous, Anim est égal à getComponent Animator, ouvrez fermez la parenthèse, point virgule. Retournez sur Unity, puis renommez le personnage dans la hiérarchie Player. Ajoutez-lui le composant RigidBody 2D, puisque le composant Animator est déjà présent, vu qu'on a créé les animations auparavant. Unity se charge d'ajouter le composant automatiquement. Dans les paramètres du RigidBody, réglez la gravité à 0 pour ne pas que le personnage tombe. Et oui, ici il n'est pas question d'un jeu de plateforme, nous sommes dans un jeu en vue de 3/4 ou la fameuse vue top-down, comme elle est souvent appelée. Reste à ajouter maintenant le script que j'ai créé en le faisant glisser directement dans l'inspecteur. Vous remarquez que la variable MoveSpeed est visible et paramétrable directement depuis l'éditeur. Passez sa valeur à 1 dans un premier temps, vous aurez tout le temps et le loisir de le changer ensuite. Repassez ensuite sur Visual Studio et dans la fonction Update, nous allons ajouter des forces au RigidBody pour qu'il puisse bouger. Écrivez 2rb.velocity est égal à new vector 2 entre parenthèses input.getAxisArrow entre parenthèses double cote horizontale double cote fermez la parenthèse point virgule. Input getAxisArrow vertical fermez la parenthèse point normalized multiplié par MoveSpeed point virgule. Et comme on interagit avec un RigidBody pour éviter des bugs de collision ou autres, on renommera la fonction Update par FixedUpdate. De retour sous Unity, appuyez sur Play et lancez le jeu. Vous remarquez que vous pouvez diriger le petit personnage sur les 4 axes et en fonction de la vitesse que vous lui avez donnée, il se déplace plus ou moins vite. Malgré tout, on remarque quelques problèmes ici. Premier problème, le personnage joue son animation en boucle. Second problème, son animation ne suit pas la direction dans laquelle le joueur se déplace. Nous allons pallier à tous ces problèmes en commençant par réaliser une animation simple que l'on va appeler idle_down. Nous ne l'animerons pas dans un premier temps puisque ce n'est pas l'objectif de la vidéo, mais nous y reviendrons ensuite. Je réitère l'opération pour les 4 vues afin de pouvoir donner au joueur une pause d'attente lorsqu'il cessera de marcher. Dans l'onglet Animator, un clic droit sur Idle Down, puis Set à Layer Default State pour définir la pause par défaut en pause d'attente vers le bas. Supprimez les autres qui sont inutiles dans cette vue schématique.
Lorsque vous testez à nouveau l'animation, vous voyez que le personnage est bien en pause d'attente, mais néanmoins, il ne marche plus lorsqu'on le déplace. C'est tout à fait normal, puisqu'il va falloir configurer l'animator en fonction avec le script que nous avons réalisé plus tôt. Pensez à sauvegarder votre travail régulièrement. Toujours dans l'animator, un clic droit sur la vue schématique, Create State from New Blend Tree pour créer un motion que je vais renommer idle. Ce dernier comportera les 4 pauses d'attente et elles réagiront en fonction de la direction du personnage. Pour ce faire, il va falloir récupérer les variables dans l'onglet paramètres de l'animator qui serviront à paramétrer les valeurs via le script MovePlayer. Créons une variable MoveX de type float pour les mouvements sur X, puis une variable MoveY pour les mouvements Y. Je vais réaliser également 2 autres variables que nous utiliserons plus tard, mais je préfère les créer maintenant pour ne pas les oublier ensuite. Je les nomme respectivement LastMoveX et LastMoveY, de type float également. Elles enregistreront la dernière position du joueur pour permettre d'orienter la pause d'attente en fonction de la direction dans laquelle le joueur marchait. Pour finir, je vais créer une dernière variable que je vais nommer CanMove, de type booléen, qui va nous servir à vérifier que le personnage est oui ou non en mouvement de marche. Je clique droit sur le clip que j'ai réalisé qui se nomme idle et je le mets en set à Layer Default State. Je peux supprimer le clip idle down qui ne me servira plus ici. Je double-clique ensuite sur le clip idle, puis je vais régler le blend type en 2D Simple Directional dans l'inspecteur. Je place en paramètres MoveX et MoveY, puis j'ajoute 4 motion fields pour définir à quelle valeur j'attribue telle animation selon la position X ou Y. Le premier prendra pour valeur 0 en X et 1 en Y pour orienter le personnage vers le haut. Le second champ, quant à lui, aura pour valeur -1 en X et 0 en Y pour orienter vers la gauche. Le troisième champ aura pour valeur 0 en X et -1 en Y pour orienter le personnage vers le bas. Et enfin, le dernier champ prendra les valeurs 1 en X et 0 en Y pour l'orientation vers la droite. Allez dans le dossier animation, puis héros, et il ne reste plus qu'à faire glisser les animations correspondantes sur les champs vides. Lorsque vous déplacez le petit point rouge au centre vers les points bleus, vous constatez dans la petite case de prévisualisation que le personnage s'oriente dans les bonnes directions. Ceci est la base pour nos futures animations, marche, course, combat, etc. Appuyez sur lecture pour constater que cela ne fonctionne tout simplement pas. C'est normal, nous n'avons pas scripté cette partie, donc ça ne peut tout simplement pas fonctionner. Je constate que le personnage est dirigé vers le haut pour commencer le jeu, je trouve que ça n'est pas la meilleure orientation possible. Je vais pallier à ce problème en faisant glisser le motion clip down en première position, ce qui aura pour effet de replacer le personnage regardant en bas. Lorsque nous jouons le jeu, le personnage regarde effectivement vers le bas. C'est parfait. Retournons sur notre script pour configurer tout ça. Dans la fonction update, j'écris allons sur Unity pour tester cette commande. Appuyez sur Play et force est de constater que ça répond bien. Le personnage se tourne dans la direction où j'appuie. Remarquez comment les valeurs de MoveX changent en fonction de l'appui des touches droite ou gauche. Repassons sous Visual Studio et ajoutons maintenant la ligne. Nous allons tester si cela fonctionne pour l'axe vertical directement sous Unity. Le résultat est celui que j'attendais, le héros se tourne dans les 4 directions. De retour sous Visual Studio, je vais ajouter cette ligne. Anime.setBool, entre parenthèses double code CanMove, double code virgule true, fermez la parenthèse point virgule. Cette commande retourne vrai lorsque le personnage bouge et false au repos, et servira à effectuer des tests pour les conditions à venir. Allez, retournons sur Unity et dans l'onglet Animator, faites un clic droit dans le Base Layer, Create State from New Blend Tree que vous avez renommé Walk. Ici encore, j'aurais pu copier-coller le schéma de l'idle, mais par souci didactique, je préfère refaire l'étape avec vous pour vous permettre de bien assimiler la marche à suivre. Comme pour l'émotion idle, je vais ici choisir un blend type 2D Simple Directional avec les valeurs MoveX et MoveY. J'ajoute mes 4 champs et je change les paramètres en respectant bien l'ordre comme pour le motion précédent. Il reste à faire glisser les animations que nous avons faites dans les champs vides et de constater dans l'onglet Preview que cela fonctionne. Il va falloir maintenant lier ces motions entre eux pour passer d'un état à un autre de manière dynamique et transparente pour l'utilisateur. Un clic droit sur idle puis Make Transition vers Walk pour le premier lien,
Testons et voyons que l'animation reste bloquée sur Walk. C'est dû au fait que nous n'avons pas mis de retour vers la position idle, ni même de condition. Cliquez sur la petite flèche pointant vers Walk, puis ajoutons la condition dans l'inspecteur. Mettons comme condition que le can move soit faux pour lancer l'animation. Décochez le has exit time, puis la transition duration à 0. Enfin, testons pour voir. L'animation reste bloquée car comme je l'ai dit, nous n'avons pas mis de retour d'animation. Il suffit de faire un clic droit sur le motion walk, puis de faire un make transition vers idle. Ensuite, nous cliquons sur la flèche qui pointe vers idle et nous allons lui décocher le has exit time, puis transition duration à 0. Après avoir testé, il apparaît que la méthode la plus simple soit de faire ainsi. J'efface les deux liaisons pour les refaire. Le lien de idle vers walk prendra pour condition can move à true, puis bien entendu le as exit time décoché et le transition duration à 0. Pour le lien de walk idle, le as exit time décoché, puis le transition duration à 0 et le can move est égal à false. Sous Visual Studio, dans la condition if the rb.velocity différent ou égal de vector 2.0, anime cette boule entre parenthèses double quote can move fermé les double quotes virgule true fermez la parenthèse point virgule. N'oubliez pas de passer le can move en false. Par contre, à la ligne en dehors de la condition, il ne vous restera plus qu'à tester et apprécier l'animation totalement fonctionnelle de notre personnage qui possède deux animations, une animation d'attente et une de marche simple. Évidemment, le script va être amélioré au fur et à mesure que les vidéos sortiront. Comme par exemple, on voit que le personnage, peu importe la direction dans laquelle il marche, reprend une position idle vers le bas. Nous verrons aussi comment corriger cela grâce aux variables non utilisées que nous avons créées dans la vidéo. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura bien plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou autres, je réponds toujours. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous verrons comment améliorer notre script de déplacement et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé, abonnez-vous pour en voir d'autres, à bientôt, ciao ciao.